podcast créatif L'Atelier de Vin des Plaines et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur un épisode hors série un peu spécial parce que j'ai été taguée gentiment par Lalu du journal de Lalu pour le tag tricot lancé par Epaulette pour son pod anniversaire. Donc merci Lorraine d'avoir pensé à moi, c'est vraiment très gentil. Et du coup en plus tu le savais pas mais ça m'arrange parce que à la base je voulais tourner un épisode couture puisque ça fait 2 semaines que j'ai fait mon dernier épisode tricot. Mais à part pour faire ton pochon, et j'ai pas pu toucher à ma machine à coudre. Donc comme ça je fais l'épisode tag aujourd'hui et dans 2 semaines j'espère bien avoir pu avancer mes encours couture pour faire un épisode couture. Alors vous voyez le décor a encore changé, ici on est dans ma chambre mais je pense que on restera ici pour la suite des épisodes parce que la lumière est quand même nettement meilleure et au moins ici je suis tranquille. J'espère juste que je vais pas vous donner le mal de mer avec ma chaise de bureau, mais là normalement je suis calée, ça devrait aller. J'ai pris mon café, mon tricot et on va pouvoir se lancer. Alors, le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? Pourquoi t'es de la police? Et pourquoi pas, de toute façon, hein? Non, alors, plus sérieusement, en fait, moi, ça faisait un moment que je cousais. Mais ce qu'il y a avec la couture, c'est qu'on peut pas non plus embarquer sa machine à coudre partout, hein, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et c'est surtout que quand on n'a pas un peu de temps devant soi, on va pas se mettre 10 minutes, un quart d'heure sur sa couture. Donc déjà, moi, ça m'attirait pour ça. Et en plus, dans la maison où on est, qui est très humide et donc très froide l'hiver, ça devenait urgent de trouver des trucs assez chauds. Parce que franchement, ça pince ici l'hiver. Et on peut pas non plus se permettre de chauffer à tire-larigot parce que ça nous reviendrait vraiment trop cher. Donc déjà ça, et puis en plus je rentrais dans une période un peu difficile pour moi dans ma vie perso. Et donc j'avais quand même besoin de quelque chose qui m'occupe et qui me demande un peu de concentration. Bon, après avec l'habitude, voilà, mais sur le coup, vu que j'apprenais tout ça, ça me permettait de me concentrer et de penser à autre chose, quoi. Puis ça m'a pas mal aidé aussi, hein, à avancer, tout ça. Du coup, ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Après, c'était à peu près il y a un an. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? De la détente, clairement, puis une certaine satisfaction quand même, parce que c'est vrai que quand on a des jolis projets finis, c'est quand même agréable quand les gens disent «Oh, c'est super sympa, c'est très joli, ah mais c'est toi qui l'as fait». Bon, c'est le même principe pour la couture, mais je trouve que c'est encore plus gratifiant le tricot parce que c'est quand même plus long. Pour obtenir un objet fini, même si finalement, on n'a que 5 minutes devant soi, on peut faire quelques rangs, alors que la couture, on peut pas. Mais finalement, obtenir un projet fini, ça peut être vraiment plus long. Mais c'est toujours assez gratifiant, et puis au moins, c'est quelque chose d'utile. Parce que moi, j'aime bien faire des trucs créatifs, mais j'aime aussi que ça serve à quelque chose, hein. Que sinon pour moi c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que ça suscite moins mon intérêt sur le long terme, hein. J'ai fait plein d'autres trucs créatifs mais qui concrètement au quotidien me servaient pas spécialement et du coup je finissais toujours par décrocher parce qu'au bout d'un moment c'est un peu du temps qu'on peut pas consacrer à autre chose de plus utile. Après, question suivante. Ton premier ouvrage. Ah, mon premier ouvrage, je vous l'ai sorti spécialement. C'est un col. Enfin, c'est un cache-épaule. Alors,
Attends, avant de vous le montrer, en fait, il faut savoir que j'avais quand même lu pas mal d'articles et tout ça sur internet, parce que à la base de la base, ce qui m'attirait surtout dans le tricot, c'était les chaussettes. Mais bon, je me suis dit, bon, tu vas quand même pas commencer par ça, prends des trucs un peu faciles, et je savais qu'il fallait à tout prix éviter l'écharpe au point mousse, parce que quand j'avais 11 ans, j'avais déjà essayé le tricot avec ma grand-mère et ma mère, qui n'avaient pas spécialement le temps de m'apprendre, et du coup l'écharpe au point mousse, j'en ai fait ça, et ça m'a très vite gonflé, très très vite. Donc je me suis dit que si je commençais par ça, forcément ça irait pas. Alors, j'ai lu plein de conseils, plutôt commencer par un petit cache-épaule, un petit col, et surtout prendre une laine qui vous plaise, qui vous fasse plaisir, parce que si vous prenez une laine pas chère par défaut, c'est pareil, vous n'avez pas envie de finir l'ouvrage. Ah, j'ai respecté à la lettre, il n'y a pas de problème. Du coup, ça donne ça. Alors, est-ce qu'il va faire le point? Enfin voilà, c'est une laine en fait composée de 2 fils. Il y a un fil tout pelucheux et un fil en fait c'est juste un fil avec des petites bouboules. Et ça, ah ouais, je me suis fait plaisir parce que c'était tout doux, pas trop cher, bon c'est de l'acrylique hein. Mais c'est une horreur à tricoter, on voit rien du tout. Donc c'était pas l'idée du siècle, mais je l'ai quand même fait. Hein, m'a bien fait plaisir, ce petit col, il est toujours tout doux. Et en plus, j'avais trouvé un patron gratuit sur internet. Je me souviens plus du tout de qui c'est. Je faisais pas du tout attention à ce genre de choses. Voilà, il est donc évasé en haut. Dans l'autre sens, c'est mieux. Et un peu plus large en bas parce qu'il est censé couvrir les épaules. Mais le patron qu'il indiquait, en fait, c'était plus large. Sauf que moi, pour que ça me tienne chaud, il faut que ça me colle quand même, sinon ça sert à rien. Enfin, c'est que mon avis, mais voilà. Pour moi, je me suis dit, bon, je vais partir un peu moins large au début. Comme ça, quand j'aurai fini la partie des diminutions, là, et que j'aurai fait le truc tout droit, ça me collera bien. Quand je ferai le revers, comme ça me collera bien. Et j'aurai juste à faire plus d'augmentation pour que ça me couvre les épaules. Dans le fond, c'était pas complètement bête. Encore a-t-il fallu que je me souvienne qu'il fallait faire plus d'augmentation. Et je m'en suis pas souvenue. Et autant vous dire que j'avais pas envie de détricoter, j'étais tellement fière de moi et c'est tellement une chiasse cette laine que pour détricoter on voit que dalle. J'aurais été obligée de tout défaire plus qu'autre chose parce qu'on voit strictement rien. Là, vous voyez pas que c'est du jersey quoi. Faut le deviner. Ça donne ça. Alors. Voilà. J'avais rajouté des petits boutons devant, c'est mieux. Voilà, donc j'étais quand même assez contente parce qu'il m'a bien sauvé la vie quand même l'hiver dernier, mais là, c'est vrai que ça devait tomber là et du coup ça peut pas parce que à la limite, j'aurais peut-être pu si j'avais su ce que c'était qu'un rabattage élastique. Sauf que là, en fait, il est tellement pas élastique que c'est plus petit. Donc c'est pas grave, ça fait un petit rebord comme ça et il me sauve quand même la mise. Puis bon, quand j'ai froid, vraiment froid, je le porte comme ça. Puis quand je veux braquer une banque, voilà. Parce que j'arrive quand même à vous voir à travers. Enfin presque, on va dire ça. Voilà, c'était pour mon premier vrai ouvrage. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de sortir un truc, mais c'est pas grave. Voilà pour mon premier ouvrage. Une vraie séance tricot. Où, quand, comment et combien de temps.
Et sinon, dans la vraie vie, ça se passe comment? Alors moi, une séance tricot, c'est autant de temps que je peux. C'est-à-dire que si je peux tricoter toute la journée, je tricote toute la journée, quoi. C'est ou sur le banc, dehors, sur ma terrasse au soleil, quand il fait beau et chaud, ou c'est sur mon canapé. Parce que oui, ici, on a un canapé chacun. Oh, trop cool. Devant un film, devant des podcasts créatifs, devant... ou en écoutant une série audio type Donjon de Nullbuck, Reflet d'acide, ça dépend de mes humeurs. Ou avec de la musique, voilà, avec un bon thé, un bon café, une bonne bière. Mais bon, ça c'est pas tout le temps parce que bon, quand on abuse des bonnes bières après, y a des accidents, hein. Ou un bon cidre ou un bon soda, enfin un truc bon à boire. En général, pas d'eau. Mais voilà, et c'est autant de temps que je peux. Et dans la vraie vie, ça se passe comment? Dans la vraie vie, déjà, j'ai retrouvé un boulot. Tout de suite, ça limite le temps disponible. Après, il y a quand même des tâches ménagères à faire. Hein. Il y a du linge, du ménage, de la vaisselle, tout ça. Donc forcément, je peux pas tout laisser en plan et dire à chérie, bon tu t'occupes de tout et moi je tricote. S'occupe déjà de la cuisine et tout ça, c'est déjà bien sympa. Et aussi, surtout dans la vraie vie, j'ai 2 adorables chiots. Surtout quand ils dorment. Non, mais les chiots, c'est comme des enfants, faut s'en occuper. Faut les sortir régulièrement, donc faire régulièrement des pauses, si on est en train de tricoter. Et puis, comme les enfants, il y a des jours où ils sont pénibles, ils font bêtise sur bêtise, donc il y a des jours où je me pose pas 2 minutes, il y a des jours j'ai même pas le temps de boire mon thé, quoi. Parce que c'est cata. C'est cata sur cata. Ça arrive, c'est comme ça, c'est des chiots. Et surtout, depuis qu'on a la petite, ils ont trouvé très marrant de s'attaquer à mon canapé. Mon canapé, c'est un BZ. Un BZ donc qui se déplie avec un matelas et une housse. Alors d'abord ils se sont attaqués à la housse qui était déjà bien abîmée par les rats qu'on avait eu avant. Mais bon, ça c'est un détail. Et la petite, elle a des problèmes de propreté. On l'a eu un peu jeune et pas correctement sevrée. Ce qui fait qu'en fait elle fait pipi là où elle dort. Donc elle a fait souvent pipi sur la housse de mon BZ. Mais bon, c'est pas trop grave encore. La housse, ça se lave, tout ça. Après est venu le jour où ils ont fait un énorme trou dans la housse. Bon. Il est arrivé un moment où j'ai dit stop, la housse, on la benne. Tant pis, j'en referai une quand ils se seront calmés. Et puis ils ont commencé à s'attaquer au matelas. Mais sur le bord. Hein, juste sur le bord, on pouvait encore s'asseoir, tranquille. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va déménager loin. Donc il y a beaucoup de choses dont on va se séparer, notamment on allait se séparer des canapés et tout ça. Et donc du BZ. Bon tant pis. Mais quand même, ce serait bien qu'on puisse quand même encore s'asseoir dessus, tranquille, et qu'on puisse encore faire dormir des gens dessus quand ils viennent. Donc on a investi, ma maman nous a donné sa barrière enfant qu'elle mettait entre sa chambre et le salon pour que le chien qu'elle avait n'entre pas dans sa chambre. Du coup, elle nous l'a donnée et on l'a mise entre le salon et la cuisine. Et un matin, je suis descendue. Et depuis la petite vitre qu'il y a dans l'escalier, j'ai vu la porte ouverte.
Chérie avait dû avoir besoin d'aller dans le salon le matin même et a oublié de refermer parce que c'était au début où on l'avait et c'était pas un réflexe inné. Et là j'ai fait ah, je sens qu'il y a un drame. Ah bah ça a pas loupé. Ils ont éventré mon canapé. Mais quand je dis éventré, c'est qu'il y avait de la mousse de partout, 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 partout. On pouvait encore s'asseoir à certains endroits, mais il fallait quand même viser, hein. C'est très pratique pour un canapé. Et puis la petite avait fait pipi dessus X fois, c'était même plus lavable. Par dépit, je l'ai gardé quand même un mois ou deux comme ça, hein, alors que j'osais même plus m'asseoir dessus. Et du coup, là, samedi dernier, je me suis résignée, je l'ai foutu à la déchette. Et du coup, les petits cherchent encore le canapé. Où est-ce qu'il a disparu? Ah, plus le canapé. Donc voilà, aujourd'hui, la vérité, c'est que je me mets dehors, ou, maintenant qu'il fait froid, devant mon atelier, le petit établi où il y a ma machine à coudre, ma surjeteuse, dans la cuisine pour rester avec un peu les chiens. Sur une chaise pas confortable du tout, mais bon, pas le choix. Et c'est quand j'ai le temps. Bref. Question suivante. Un endroit dédié, atelier craft room. Alors, théoriquement, on a un atelier au dernier étage. Un grand atelier. Sauf que maison tellement bien isolée que, en fait, en été, on crève de chaud, parce que c'est sous les combles, et en hiver, on crève de froid. Et l'électricité est pas aux normes là-haut, donc on ne peut pas mettre de radiateur ou quoi. Du coup, l'atelier, on y va pas souvent. On y va à l'intersaison, quand c'est encore potable et qui fait ni trop chaud ni trop froid. Mais bon, ça sert surtout de stockage de laine, de tissu et de bazar en tout genre. Mais c'est pas grave, quand on déménagera, on trouvera une maison avec un vrai atelier utilisable toute l'année. Tricotes-tu en public? Oui. Alors là, pour le coup, j'en ai rien à faire. Surtout que bon, il y a une période où j'ai dû aller beaucoup chez le médecin. Donc quand on est obligé d'attendre 3 plombes, c'est quand même bien pratique. Parce que passer votre vie à lire les mêmes magazines qui ne vous intéressent de toute façon pas, c'est lourd à la longue. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai même dernièrement fait rire mes amis de l'association médiévale, parce que à la médiévale de Crémieux, quand on s'est posé le midi au lieu de rendez-vous et qu'on attendait les retardataires, la première chose que j'ai fait, hop, j'ai sorti mon tricot. On fait, mais tu tricotes vraiment partout, toi, hein? Ouais. Et voilà, même en médiéval, je tricote, rien à faire. Bref. Je dis beaucoup bref aujourd'hui. Excusez-moi. Que pense ton entourage du tricot? Mon chéri, il est assez fier. Il est content, surtout quand je lui fais quelque chose, même s'il me demande rien, techniquement. C'est moi, en général, qui insiste pour lui faire quelque chose. Parce que lui est pareil, il aime pas trop la laine qui gratte, tout ça, mais bon, moi je lui ai montré que non, ça existe, la laine qui gratte pas. Parce que j'étais pareil avant, les laines qui grattent, non. Quoi. Je crois que ma mère me l'a rabâché X fois le coup du pull irlandais qui a fini par être donné parce qu'il me grattait trop, que je ne le portais jamais. Oui, mais c'est comme ça. Ma mère, elle est intéressée en fait. Elle aimerait s'y remettre maintenant qu'elle est à la retraite. Elle est assez admirative de ce que je fais. Elle me demande plein de conseils, tout ça. Et après, en général, mes amis, ils aiment ça. Enfin, ils trouvent ça
pas rigolo, mais ça les étonne pas tellement, quoi. En fait, ils ont l'habitude de mes bizarreries, on va dire. Donc bon, pour eux, vu qu'on coud déjà pas mal de choses, enfin pour eux, ça leur paraît une suite logique. C'est n'a rien de en général, voilà, ma belle-sœur, ma belle-mère, oh c'est super joli, machin, tu pourrais pas me faire un machin, tu pourrais pas me faire un truc, oh je veux le même en telle couleur, enfin bref, voilà. En général, c'est bien accepté. J'ai même mon beau-père qui m'a demandé plus ou moins pour rire si je pouvais pas lui faire une jusqu'au genou. Je fais oui, bien sûr. Quand tu me ramèneras une peau de Dahu, pourquoi pas. Ah là là. Aiguille droite ou circulaire? Bah circulaire parce que c'est comme ça que j'ai appris. J'en ai des aiguilles droites mais m'ont jamais servi du coup. Après peut-être que me serviront pour certains projets. J'en sais rien, je les garde précieusement. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'ai commencé en circulaire. Et maintenant, même dès que j'ai une grosse pièce, de toute façon, c'est tellement plus pratique d'avoir un câble pour réceptionner le trou de maille que d'avoir une aiguille, même longue, une aiguille droite blindée, quoi. Donc, ouais, aiguille circulaire. Circulaire ou 4 aiguilles? Eh bien, par défaut, je vais dire circulaire. Je n'ai jamais essayé les 4 aiguilles. Et c'est vrai que quand je vois le porc-épic de loin, bref, voilà, hein, j'ai un doute. Ça m'attire pas trop et j'avoue que bon, moi, me retrouver avec plein d'aiguilles dans les mains, ça va vite me gonfler. Et puis alors, si ça glisse, ça va être encore pire, elles vont passer par la fenêtre. Donc c'est peut-être que j'essayerai un jour quand même pour pas mourir idiote, mais bon, c'est vrai que pour le moment j'ai pas tenté, ça ne m'attire pas plus que ça. Même si bah, je conçois qu'en regardant les podcasts et en parlant avec certaines personnes, il y a des pièces où t'as pas trop le choix quand tu commences avec un tout petit nombre de mailles, c'est mieux de commencer avec des 4 aiguilles qu'avec des aiguilles circulaires. On verra, advienne que pour. Après, Magic Loop ou aiguille 23 cm? Bah pareil, par défaut Magic Loop parce que je n'ai jamais essayé les 23 cm, j'en ai pas. Mais là encore, comme je suis quelqu'un qui se crispe pas mal et qui pose l'aiguille sur la paume, j'ai peur que de devoir jouer du bout des doigts comme ça me crispe rapidement et que je me fasse des crampes, des trucs comme ça. Donc bah on verra, si j'ai l'occasion d'essayer, j'essaierai. Et puis bah, on verra ce que ça donne à ce moment-là, mais pour le moment c'est pas une priorité. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Entre, entre 2 et 4? ça vous arrange beaucoup que je dise ça. Non, alors, bah, pour les chaussettes, tout ce qui est entre 2 et 2,75 inclus. Oui, il y en a qui trouvent que 2,75 c'est déjà trop gros, ou voilà, mais en fait, je tricote tellement serré des fois que bon, c'est un peu du carton en deux déjà. Mais voilà, pour les chaussettes en tout cas, c'est ça. Après, les châles, je tricote beaucoup en 3,5, 3,75. L'échelle. Et après, bah là pour le portage, j'ai les 4,5. Mais bon, vu que j'ai pas fait d'autres gilets et tout ça, je pourrais pas vous dire, mais bon. J'ai surtout fait ouais. Bah voilà, entre 2 et 2,75 et entre 3,5 et 3,75. Donc j'en ai pas une préférée, c'est la taille du modèle, mais voilà. Enfin, j'ai encore. Si mon col il était
6 ou 6,5, c'est vrai que je vais pas rechercher des grosses aiguilles comme ça, quoi. C'est pas mon dada. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Préférée, oui. Préférée. Je dirais Xiaogu. Maintenant que, que Mainan m'a gentiment donné tout un lot de Xiaogu fixe, de la taille 2 à la taille 3,5. C'est vrai que c'est très très agréable. Ça glisse bien, elles sont bien pointues. Et le câble est un régal. Franchement, anti-mémoire de fort, il est génial. Et pas de problème pour les passages de mailles sur l'aiguille. Après, moi, mon kit, j'ai un kit Knit Pro Carbons et j'en suis ravie. Donc, elles sont très 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 agréables. J'adore mes Knit Pro Carbons. Même si elles sont moins pointues. Mais elles sont quand même pas mal. Au moins, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont pas complètement toutes en métal, parce que des fois, je suis un peu bourrine, étrangement. Hein, et des fois, toutes les mailles glissent d'un coup de mon aiguille, si j'y vais trop fort. Alors que c'est un bon compromis, les carbone. C'est la pointe est en métal, ça glisse bien. Et par contre, le reste en carbone, ça retient un petit peu les mailles sans être complètement antidérapant comme le bambou ou le bois. Et j'avais essayé en bambou au tout début. Le problème, c'est que le bambou, tout de suite, ça slim en haut. Ça devient vite plus pointu du tout et ça m'a vite gonflé. Voilà. Quelle est ta matière préférée? Je dirais le mérissoie. Bon, j'ai beaucoup de mérinos. J'aime beaucoup d'ailleurs le mérinos. Mais c'est vrai que la soie, ça donne un petit côté brillant et une douceur supplémentaire très agréable. Un fil, après je n'ai pas non plus essayé énormément de fils, mais je sais déjà que bon, à choisir, j'aime bien la mérissoie. Mais les mitaines que Maïnam elle m'a tricotées en 100% cachemire, elles sont très très agréables. Donc si un jour j'ai les moyens, peut-être que j'essaierai le 100% cachemire, mais pour le moment, on va se contenter du mérissoie et peut-être un jour j'essaierai le MCN, vu qu'apparemment c'est un peu un Graal pour certains, ou plutôt certaines. Donc je suis un peu curieuse de tricoter ça. Cet été j'avais trouvé des échos en 100% soie, mais j'avais pas de projet et puis je me suis dit que ça serait pas raisonnable. Voilà. Mais là il y a un coup à faire quand même. Bref, la mérissoie. Laine single ou retordue? J'ai surtout tricoté de la retordue. Donc par défaut je dirais retordue. Même si mon Mermaid Song, je l'ai fait en Malabrigo Lace qui est de la single, que j'ai trouvé très agréable et dont je trouve le rendu très sympa. J'ai surtout tricoté des laines retordues, de la Lafefi, l'Anicium Ex Machina. Alors après, elles sont plus ou moins retordues. C'est vrai que là, je sais pas si ça va se voir. Elle est retordue, mais pas non plus de façon exagérée. Mais ça, c'était de la Féfile. Et là, la Lanicium, elle est encore moins retordue. Et c'est... moi, j'aime bien ça. Après, les Jolies de Midi, c'est encore plus retordu, mais ça passe encore. Mais une laine comme la Koigu KPPM, clairement, celle-là, elle est vraiment très, très, très retordue. Je la vois pas du tout en châle, celle-là.
parce que c'est vraiment, quand j'ai reçu mes écheveaux, ça m'a sauté aux yeux. C'était hyper retordu, ça fait plein de petites bouboules. Ça, je vois pas pour un châle. C'est pour ça qu'elle, elle finira forcément en chaussette. Mais autrement, autrement retordu, voilà. Désolée, j'ai boire un coup. Quel avis sur l'acrylique? C'est bien tant que c'est pas cher, quoi. Disons que voilà, pour faire des petites layettes, des trucs comme ça qui passent facilement à la machine, moi, oui. Même si bon, dans ce cas, je vais quand même préférer le coton. Mais bon, là, je viens de récupérer un stock énorme de ma grand-mère. Et non, moi, ça me pose pas de problème tant que les prix restent raisonnables. Là, la dernière fois, quand j'étais avec ma belle-mère à Bourgoin-Jallieu, on était allé à Laurent Tissu. Il y avait un étendard fil d'art, un présentoir avec plein de laine fil d'art. Il y en avait une que je trouvais sympa, jolie couleur, voilà. Et j'ai vu le prix, 8 € pour 50 grammes. Oui, donc en gros, tu veux te faire un truc un peu sympa, t'en prends au moins 3, voire 4. Ça fait cher quoi. Pour de l'acrylique, excusez-moi, je préfère m'acheter un joli écheveau quoi. Surtout que je venais d'acheter chez Pirate Wool, il y a quand même des écheveaux très sympas pour 14 €, quelque chose comme ça. Et encore, c'est du teint à la main et bref. Voilà, clairement, c'était une arnaque. Et à côté, il y avait des pelotes à 10 €. Et toujours en 50 grammes. Donc, ouais, il y a des moments, ils se foutent un peu la gueule des gens, quoi. Mais enfin, voilà, mais si c'est encore à prix réduit, à la limite, de l'acrylique pour de la layette, tout ça, pas trop cher, ça, là, ça vaut le coup. Quelle est ta marque industrielle préférée? Alors j'ai commandé de la Drops pour mon portage. J'aime bien, mais j'en ai essayé. J'ai essayé Colalima. J'ai acheté plus de langues parce qu'il y a un revendeur. Oh, il y a un truc. Il y a un magasin de laine à Chambéry, quoi. Qui vend autre chose que de la fille d'art. Et peut-être que par défaut je dirais langue parce que j'en ai acheté de plus de variétés. Et qu'en plus, comme il y a un revendeur pas loin, au moins je peux voir, tâter, toucher, voir si ça me plaît ou pas. Mais bon, c'est par défaut. Hein. Ensuite, quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Je dirais Execo, Candy Wool et les Jolies de Mimi. Parce que les deux ont vraiment de super laine et puis vraiment des laines remplies de douceur et elles sont assez créatives au niveau des couleurs. Enfin, non, voilà. Ex-aequo les deux. J'aime beaucoup leur travail. Chacune, c'est pas le même. Et, mais je suis toujours aussi contente du résultat. Et ouais, non, franchement, ces deux marques-là me plaisent énormément. Après, j'en ai pas non plus essayé des tonnes. Mais voilà, ces deux-là me conviennent très bien. Quels sont tes revendeurs préférés en ligne et boutique physique? Revendeur, donc alors en boutique physique, c'est la boutique à Chambéry qui s'appelle l'Atelier de la Fée Cousette. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle n'est pas sur internet de toute façon. C'est une toute petite boutique. Elle fait un peu de tissu tout ça, mais elle fait surtout, elle fait toute la langue. Et elle a
ça des fois des échevaux de Haikemed. Et c'est très sympa. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai acheté mes échevaux de Haikemed. Donc c'est bien au moins d'avoir quelqu'un qui essaie aussi de faire, d'ouvrir les gens à des nouvelles qualités de laine, des laines un peu plus précieuses. Enfin, je dis pas qu'elles sont pas précieuses, il y a quand même il y en a quand même de très bonne qualité chez Lang. La Asia par exemple, c'est 70% soie, 30% yak. C'est une très très belle laine. Et j'espère bien un jour pouvoir me faire un projet avec. Parce qu'elle est vraiment douce. Mais voilà, et en ligne, revendeur. En revendeur, Kalidou. Non, alors j'aime bien laine et tricot. J'ai oublié, laine et tricot. Mais j'ai acheté pas mal, hein, ma Badmintosh, ma Koigu, ma Malabrigo. Après, bon, je sais qu'il y a pas mal de problèmes de stock au niveau des couleurs, tout ça, mais pour le moment, laine et tricot, j'ai trouvé pas mal de choses qui me conviennent bien. Et puis je continuerai à commander là-bas. Après, si un jour j'ai vraiment besoin de trucs très pointus, très précis et qu'ils n'ont pas en stock, je vais pas attendre le réapprovisionnement qui éventuellement arrivera un jour ou pas. Je chercherai ailleurs. Mais bon, voilà. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Plein. Riverside Studio, LITLG, Hedgehog Fibers, le Madeleine et Philibert, Tales and Tendril, Pâte de velours, Biscotte et compagnie, j'en passe et des meilleurs quoi. Il y en a plein que j'aimerais découvrir. Les vilaines, pareil. J'aimerais bien découvrir plein. Autant que je peux. Mais bon, je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour découvrir toutes les laines qui existent. Quelle est la taille de ton stash? Je vais faire une petite vidéo sur ma tablette et je ferai un montage pour vous insérer la vidéo à ce moment-là. Alors, donc, nous voici dans le fameux atelier dont je vous parlais. Donc, bon, je vais pas vous filmer l'atelier parce qu'il y a plein de bordel de partout. Parce que même si on s'en sert pas trop pour créer, on s'en sert surtout pour mettre du bazar. Et voici alors la grosse boîte. Où je mets tous mes écheveaux un peu précieux. Donc là, vous avez mon kit Psittacos de Candy Wool. Les Jawol que je réserve pour les chaussettes de Fred et Georges. Ça c'est la Ito Washi que m'a offert Namli lors de notre premier échange de colis. Voilà, donc j'essaie de ranger donc par là, c'est tout ce qui est Candy Wool. Normalement, là j'ai tout ce qui est joli de Milly. En dessous, c'est mon Chip Shop. Là, c'est les Koigu. Hop, que j'ai acheté récemment. En dessous, là, c'est la laine amourée la dernière box. Ça, c'est de la Hula Hoops. Ça, c'est de la Haikemed. Normalement dans le fond j'ai tout ce qui est la fée fil, tout ça parce qu'il y en a que j'avais mis en cake. Bah voilà, ça c'est mes écheveaux d'hémoglobule pour le Mira Jane, la fée fil. Tous ceux qui étaient en cake sont tout au fond. Enfin voilà, tous mes beaux écheveaux sont là. Ah, là je vois de la lanicium, la Piraton Wool. Piraton Wool. Et là, alors là, c'est la Lima que j'ai acheté à Mainam pour un boléro que je compte me faire plus tard.
qu'il y a encore? Ah voilà, ça c'est les Holzgarn, tout ça en cake. Voilà, ah, j'ai encore voilà, mes Woolelf, tout ça. Donc voilà. Tout ça c'est bien rangé là-bas dedans. Hein, bon, il faut que je range maintenant. Mais c'est là que je mets mes laines précieuses. Maintenant, on va passer au drame. Ça, c'est la boîte que j'ai triée ce matin. Hein, des laines que j'ai réceptionnées qui restaient de ma grand-mère. Donc, vous dire que c'est des vieilles laines, voilà, hein, Fusaline 3 Suisse, donc autant dire qu'elles sont... Elles datent pas d'aujourd'hui. Ça, c'est encore de la 3 Suisse, c'est la princesse, ouais, c'est cool. Vous êtes content de le savoir. La coton plume, pareil, 3 Suisse. 3 Suisse, 3 Suisse. Et ça, et tout en dessous en fait. Bon, je vais voir par transparence, j'ai trop la flemme de tout sortir. Tout ça, c'est de la 3 Suisse Barbara. Un peu poilu, tout ça. Ça, je sais même pas ce que c'est. Hein, Suzali, voilà. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est de la fil d'art. Fil d'art... Ouais, fil douce 3,5. Et là, tout ça là. Tout ça, là. Tout ça, tout ce mur blanc. Et il y a encore tout un autre mur coloré derrière. C'est de la Pronostic 229. Et j'en ai 3 tonnes de celle-là. Et il y a de la fil d'art luxe 0,25, voilà. Il y en a pas mal aussi dans le genre, enfin voilà. J'ai fait un tri tout ce matin, tout ce que je pouvais garder, je pense que quand je vais me mettre au crochet, je vais utiliser ces laines-là. Ça, je ne sais même pas ce que c'est, et c'est tout ce que j'ai retrouvé. Ça, c'est pas mal, c'est doux, mais pareil, je ne sais pas d'où ça sort. J'ai même... non, c'est pas là. Ah là, la chérie. Je sais pas si vous voyez l'étiquette, mais c'est une énorme pelote de 400 grammes de coton. Donc ça, pour le crochet, c'est super. Bon, ça, c'est... Tout ça, c'est ce que je garde, et j'en garde quand même beaucoup. Mais bon, ça me fait presque pleurer quand je vois ça. Et pour tout vous dire, le pire dans tout ça, c'est que... Et en plus, on a vécu chez mes grands-parents. Je n'ai jamais vu ma grand-mère tricoter. Jamais. Alors, pour sa fille, avant, c'était sûrement ça. Et peut-être pour mon grand frère, qui a 10 ans et demi de plus que moi, parce que j'ai retrouvé des layettes, enfin des bouts de layettes que j'ai dû détricoter, tout ça. Sinon, voilà. Moi, je ne l'ai jamais vu tricoter, et c'est pour ça que j'étais vachement surprise de trouver ça. Après, ici, bah, c'est encore tout ce que j'ai récupéré de ma grand-mère et dont je ne ferai rien, parce que voilà, c'est pas mon style. Voilà, de la fuséline grise. Ça, c'est quoi? Pernelle, je connais même pas. Blanche, parce que je pense que j'ai assez de blanc avec tout ce que j'ai. Ça c'est dommage, fil d'art Shinding. Alors, ça se voit pas trop. Ah bah non, j'aurais bien aimé que ce soit de cette couleur justement. En fait, c'est écru. C'est écru avec avec des fils dorés. Donc voilà, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes neuves. Et ça, en fait, c'est une pelote qui commençait à être crochetée. Que j'ai décrochetée. Et il y en avait, voilà, bah, il y avait une mini à côté. Bah voilà, là ça se voit. Une mini blanche avec le même trait, les mêmes fils, mais en argenté. Si ça avait été 6 pelotes comme ça, j'y aurais gardé. Mais là, en l'occurrence, ça, c'est pas du tout mon style. Ça, aucune idée. C'est du gris, c'est pas mon truc. Célia, voilà, fil d'art. Pareil, ça c'est un écru. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est très fin.
Mais je pense que c'est aussi pour crocheter de la dentelle assez fine, mais voilà. Encore une file d'or, voilà, écrue, pareil, mais donc je ne ferai rien. Ah, de la... c'est toujours de la suzaline? Oui, c'est de la suzaline grise. Donc je sais pas, peut-être que je vais quand même la garder, parce qu'il y en a quand même des grosses quantités. Là, c'est du pelote de noir. Ça, c'est du Stellina, enfin, c'est... pareil, un truc dont je ne ferai rien. Et ça, bah ça c'est, voilà, 3 Suisses Damaskin. C'est du coton. Enfin, peut-être pas à 100%, hein, c'est... Ah non, voilà, même pas, c'est même pas du coton. Ça a un peu le toucher et le poids du coton, mais c'est pas du tout du coton. Et en fait, on a retrouvé ça, un gilet. Enfin, un début de gilet, et en fait, je pense qu'elle l'a fait à la machine à tricoter. Il faut juste... Ah zut, je l'ai fait tomber. Coudre l'autre manche et faire toute une encolure. Ma mère qui me fait « Oh, mais il est à ta taille !» parce qu'elle me l'a fait essayer quand même. Et en effet, à l'heure à moi, il est à ma taille. Mais bon, clairement, je vais pas le finir, ce gilet. Ah oui, et puis ça. Ça devait être un pull qui a dû être détricoté. Ça, c'est de la 100% acrylique, mais c'est pareil, je sais pas ce que je vais en faire. Et j'en ai, voilà, vous voyez, j'en ai 3 tonnes. Alors si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé pour récupérer des pelotes de ce genre, ou celle-là dont je me servirai pas, bah faites-moi signe. Hein, si dans le tas il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous les enverrai, il n'y a pas de problème. Moi je n'en ferai rien. Je sais même pas s'il y a une association en Savoie qui puisse récupérer des trucs comme ça. Et ça, là, bon, celles-là, elles ont été un peu utilisées, je pense. Enfin, un peu maltraitées. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, faites-moi signe. Hein. Bon, sur ce, on va retourner au tag. À tout de suite. Ça sera plus simple parce que, bon, là, je suis sur un PC fixe, ça risque d'être légèrement compliqué. Après, comment choisis-tu ta laine? Ça dépend. Ou je vais avoir un projet, je vais avoir un patron qui me plaît bien et avoir vraiment envie de me le faire. Et dans ce cas, je choisirai la laine en conséquence. Mais le plus souvent, c'est au coup de cœur. Hein. Faut pas rêver. J'ai beaucoup de un écheveau de ci, un écheveau de ça. Même si après, j'essaie de me démerder pour les associer à autre chose, je fonctionne pas mal au coup de cœur. Et très rarement au un achat, un projet. Même si à la base j'étais de bonne volonté, hein, je voulais ne pas acheter si je n'avais pas de projet. Puis quand j'ai découvert les jolies laines, j'ai très vite pas tenu cette résolution. Un no-boy est-il envisageable? J'essaye, je me soigne, parce qu'en fait, parce que déjà, vu le déménagement qui est prévu, ça serait bien de mettre des sous de côté. Et surtout, normalement, si tout se goupille bien, je devrais aller à l'AEF avec Magnam en février prochain. Et donc, j'essaierai de mettre assez de côté pour me lâcher là-haut. Parce que c'est encore mieux si on peut voir les laines, les papouiller, tout ça, et les acheter, enfin voir les vraies couleurs. Et ça évite les frais de port en plus. Ça, c'est pratique. Mais j'essaye. Je me dis pas non, parce que de toute façon, ça sera pire. Je craquerai de façon pire. Je voulais m'autoriser l'écran de laine, un écran de laine par mois. Puis à la place, j'ai pris le club de laine amourée, donc tant pis pour l'écran de laine. Et j'ai quand même, j'ai craqué sur le kit Psittacos et j'ai pas mal craqué aussi la dernière update
mon chip shop. Donc là, on va se calmer. Et je suis en train de finir le club des Jolies Mini. Ah, et j'ai craqué sur sa box d'octobre. Halloween. Oui, forcément, Halloween. T'as le choix entre automne ou Halloween. Bah moi, Halloween, forcément, je prends. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça servait à rien de me dire non, tu n'achètes rien parce que de toute façon, non seulement j'aurais été complètement incapable de le tenir, mais j'aurais craqué de façon bien pire. Mais je me souhaite. Du moins j'essaye. Tu tricotes lâche ou serré? Serré. Après, je pense que ça dépend, mais notamment pour les chaussettes, vu que j'ai une démarcation, je tire comme une malade souvent pour essayer de ne pas avoir de démarcation. Ça ne marche pas. Mais du coup, voilà, j'ai plutôt tendance à tricoter serré. Vu que quand je tricote, je tire toujours bien sur mon fil, donc voilà. Et il y a des moments où c'est un peu compliqué pour faire passer les mailles, mais bon, voilà. Je sais que j'ai plutôt tendance à tricoter serré. Échantillon, bonne ou mauvaise élève? Très, très, très mauvaise élève. Le seul échantillon que j'ai fait, c'était pour les Temae de Mélina le petit panda quand elle a sorti son Hystérical. Et c'est tout. Je n'ai jamais refait d'échantillon parce que ça me gonfle, ça me prend la tête. Et ouais, en effet, je trouve que c'est du gâchis de laine. Surtout quand tu te dis que tu vas peut-être être juste à la fin. J'ai pas envie de perdre de la laine sur un échantillon ou de détricoter l'échantillon après pour reprendre ce qui me reste. Donc non, je suis une extrêmement mauvaise élève. Pour le portage, je n'ai pas fait d'échantillon. Donc peut-être que le jour où j'aurai une mauvaise surprise et que ça sera bien fait pour moi, je deviendrai meilleure élève et je ferai l'effort de faire des échantillons. Mais pour le moment, comme je n'ai pas eu de problème, même pour les chaussettes, je ne fais plus d'échantillons. Parce qu'en plus, pour moi, tricoter, ça doit être un plaisir. Et clairement, tricoter un échantillon, c'est juste pas un plaisir. Après, pour ou contre le blocage? Bah, de toute façon, vu qu'il faut laver ton vêtement et le faire sécher à plat, t'es un peu obligé d'être pour. Mais après, moi, pour les châles, je suis complètement pour. Et même pour les chaussettes, parce que j'ai tendance à faire. J'aime pas les chaussettes en jersey. Je ne fais que des chaussettes avec des motifs, donc pour faire ressortir le motif, il faut les bloquer. Et les châles, moi j'ai plutôt tendance à être une bloqueuse agressive. J'aime bien qu'ils prennent une bonne ampleur et qu'on voit bien les motifs, les choses comme ça. Donc moi je suis pour, à fond. Oui, au blocage. C'est ça. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Ah, sans hésiter, le Notonecté. Parce que un châle tricolore que j'ai réussi à faire en test dans les temps impartis en entier, alors que juste avant le doodler, j'avais quand même mis plusieurs mois à le faire. Et j'étais vraiment contente. J'étais vraiment super contente. Alors, et aujourd'hui, j'en suis toujours très fière. Il est joli, avec des paillettes. Il est bien grand, il est bien chaud. Bon, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que, justement, il fait pas assez froid pour le mettre. Mais, ouais, clairement mon auto-necté. Jusqu'à ce que j'ai un prochain ouvrage super compliqué dont je sois fière. Mais en tout cas, pour le moment, c'est celui-là. Quel est ton pire boulet? Pire boulet. Ça a été les chaussettes Félia de mon mari.
ça a été tellement une purge de les tricoter. Mais j'ai mis des plombes et des plombes à les faire et ça devenait même plus un plaisir à la fin, c'était juste la corvée. Parce que j'avais pas mal merdé au début, j'avais dû les recommencer 3 fois parce que les aiguilles avaient cassé, parce que comme normalement c'était des chaussettes qui se tricotaient du bas vers le haut et que moi non, j'avais décidé que ce serait du haut vers le bas. Ben voilà quoi. Ça... Il avait fallu que je modifie certains trucs du motif et ça allait pas, fallait redéfaire. Et puis bah du coup en fait c'était surtout la même répétition du motif et à l'époque, bon même si Mélina elle avait déjà sorti sa vidéo pour comment on fait des torsades, comment on croise les mailles sans aiguille auxiliaire, j'ai quand même persisté. Je n'ai même pas regardé la vidéo, j'ai persisté, j'ai fait avec l'aiguille auxiliaire. Et comme c'est des entrelacs celtes. Donc ça a été la purge. Complète, complète, complète. Je suis contente de les avoir terminés, chérie aussi. Et j'avoue que quand il m'a fait « Ah mais tu vas rire, ça passe pas ». Alors déjà c'est sûr que si tu mets le talon au-dessus du pied, ça va pas passer. Hein, c'est pas les chaussettes du commerce où tu les mets n'importe comment, ça passe. Mais ça force un peu. C'est pas grave, ça va se détendre. Parce que je les refais pas. Non, 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 non. Je ne les refais pas. Puis bon, il a fini par les rentrer. Et bah en fait ça va. Et puis ça s'est détendu. Un petit, forcément, puisque c'est des chaussettes. Et de la laine à chaussettes. Mais voilà, une fois que ça a été fait, j'étais contente. Hein. Ça m'a pas dégoûté des chaussettes, hein, heureusement. Mais j'avoue que bon, je referai pas ce modèle. En tout cas, pas pour lui, parce qu'en plus, même s'il a pas des grands pieds et que c'était un 42, c'est quand même vachement plus pénible qu'un petit 37. Hein, l'air de rien. As-tu déjà patronné? Non. Non, pour le moment, je me contente des patrons qui existent déjà. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai une envie bien spécifique et que ça n'existera pas, je me lancerai dedans. Mais pour le moment, on va déjà prendre une vitesse de croisière, on va dire, et se contenter de ce qu'il y a pour le moment. Et avant de se lancer à patronner et être sûr d'avoir bien appris plein de choses, parce que bon... c'est quand même... Enfin, si je dis patronner, c'est pour ma pomme, hein, évidemment. Si je patronne, c'est pas pour faire des tailles, faire tester, tout ça, parce que non, clairement, c'est un métier. Hein, sinon, Mélina n'en ferait pas son travail. Et moi, non, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc déjà ça. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Le gros coup de cœur que j'avais eu à l'époque et que j'ai toujours eu, c'était pour Mira Jane. Et d'ailleurs, là, j'ai pas, je plaide coupable, je n'ai même pas encore bobiné mes écheveaux. Mais clairement, lui, j'avais eu un gros coup de cœur quand je l'avais vu et je l'ai toujours. Donc, pour le moment, j'en ai pas eu d'autres. Si, Notonecté, c'était un gros coup de cœur aussi. Et du coup, qui est venu après. Donc finalement, c'était le plus récent. Mais lui, je l'ai fait. Donc voilà. Mais du coup, ça a été tellement un coup de cœur que lui, par contre, un peu plus tard, je suis prête à le refaire dans un dégradé de bleu. Oh. Ou de violet, tiens, ça changerait un peu. Parce que j'aime beaucoup le violet aussi. Et j'en ai pas tant que ça. Faut changer un peu les couleurs. Surtout que bon, c'est pas comme si avec la laine on était limité au niveau des couleurs. Teinture, filage, tissage.
teinture, j'essayerai. Ça m'intéresse vraiment. Du coup, j'avais dit, je crois, dans un épisode qu'il y avait eu une braderie pas loin de chez moi où j'avais acheté des écheveaux, mais vraiment des écheveaux de laine qui piquent, mais coloris naturels pour faire des tests de teinture. Donc je ne m'y suis pas encore attelée parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, il y a Karine de Candy Wool qui m'avait indiqué son blog où elle l'expliquait très, très bien comment teindre. Et puis il y a... ah mince, j'ai mangé son nom récemment. Il y a... une teigneuse qui fait des vidéos récemment. Là, il y a son 4e épisode qui est sorti, qui est super... C'est super intéressant d'ailleurs, ces vidéos. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, j'aimerais bien savoir, et un jour j'essayerai. Filage. Filage, c'est très joli, hein. Je vois qu'il y en a font des choses absolument sublimes, mais pas avec que de la laine et des laines de couleurs différentes, des fois mettre des rubans, des trucs comme ça. Je trouve ça très joli, mais pour le moment, je peux pas tout faire. C'est très intéressant. J'ai même un ami qui a un rouet chez lui qui serait prêt à me le donner. Mais peut-être un jour, on verra. Tissage, c'est pareil, peut-être un jour, parce que parmi le bric-à-brac que j'ai récupéré de ma grand-mère, il y a un métier à tisser, il y a une machine à tricoter. Donc déjà, il va falloir que je monte tout ça. Et peut-être que je m'essaierai au tissage aussi un jour et à la machine à tricoter. Mais pour le moment, voilà. Pour le moment, chaque chose en son temps. Hein. Parce que bon, déjà, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aime et que je fais déjà depuis un moment actuellement. Alors, commencer de nouvelles choses, c'est un autre challenge. Oh, 52 minutes. Oh. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Elles sont tricotées du bas vers le haut, forcément. Hein, en tous-up. Elles sont déjà pas sur des primes. Non, mais Lalu disait que je l'avais prise un peu en pitié parce qu'elle tricotait sur des primes. C'est pas vraiment, c'est pas de la pitié, hein, je te rassure. C'est surtout que j'ai tricoté sur des primes les fameuses Félia Sock que j'ai fait pour mon mari et mes Dragon X Socks. Et clairement, ça par contre, ça a failli me dégoûter des chaussettes. Clairement, parce que c'est des aiguilles peintes. Donc ça glisse pas dessus, elles sont pas très pointues, mais en plus, comme il y a de la peinture jusqu'en haut, ça s'écaille, tout ça, ça en fout partout. C'est un bonheur. Le câble est un peu trop rigide et c'est surtout le passage entre le câble et l'aiguille. Comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt tendance à tricoter serré. Et ben avec ces aiguilles, je passais plus de temps à essayer de repasser mes mailles sur l'aiguille qu'à tricoter réellement. Et ça m'a saoulée. C'est aussi pour ça que c'était la purge, cette paire de chaussettes, parce qu'en plus, comme je les ai faites en Zauberball, c'était un fil single pour des chaussettes. Et ça abîme la laine. Et j'ai quand même persisté vu que j'ai fait... Bon, désolée pour la petite coupure. C'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, si, c'était les chaussettes idéales. Donc en two-up, pas avec des primes. C'est pour ça que je m'étais acheté les Knit Pro Zing. Et clairement, quand je les ai eus, ça m'a changé la vie. Mais complètement. Ça glisse, c'est un peu plus... Bon, c'est pas aussi pointu que les Fiogu, mais c'est déjà plus pointu que les primes.
Et un vrai bonheur, quoi. Je passais mes mailles sur l'aiguille, ça prenait pas de temps. Franchement, un vrai bonheur, quoi. Ça a donné un nouveau souffle aux chaussettes pour moi. Et quand j'ai vu, enfin moi je voulais offrir quelque chose à Lalu pour la féliciter pour son diplôme. Et quand j'ai vu qu'elle tricotait avec ça, j'ai fait oh non, je peux pas la laisser faire ça. Ce serait criminel, quoi. C'est pas possible, quoi. Non, juste non. Donc j'en ai commandé pour elle, pour lui offrir, parce que je me suis dit que voilà. Et puis j'ai pris les tailles standards pour les chaussettes, comme ça elle avait le choix. Après, il faut forcément qu'il y ait un motif, parce qu'en jersey je peux pas. Je, je vais m'endormir, je vais juste pas les avancer, les chaussettes. Donc ça commence par les orteils. Je les fais aussi les deux à la fois. Ce que j'avais essayé avec une première paire de chaussettes. Je vais essayer de vous les retrouver. Petite coupure donc. Tadam, revoilà. Du coup, mes premières chaussettes. Première chaussettes, c'est des chaussettes de lit. Vous vous souvenez de la laine pour mon premier col? Il m'en restait 2 pelotes et demie. Non, 3 pelotes. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Des chaussettes de lit. Bah non. Bon alors. Après tout, je voulais faire des chaussettes pour tricoter. Enfin, mon intérêt tricotesque, c'était de faire des chaussettes, donc pourquoi pas. J'ai fait des chaussettes de lit, alors en taille, avec des aiguilles 6. Ouhou. Mais je les ai faites l'une après l'autre. Donc ça fait que j'en ai fait une, et puis l'autre, ça a attendu 2 mois et demi avant que je la fasse. Mais je l'ai faite. Je les ai faites, et je les ai faites qui montent jusqu'au genou, parce que forcément en taille 6 ça monte vite, hein, c'est pas un problème. Avec des côtes 1-1, mais ça se voit vachement avec ça. Et un rabattage pas élastique du tout. Donc quand j'ai vu que je souffrais du syndrome de la deuxième chaussette, je me suis dit qu'il fallait forcément que je les fasse ensemble, les chaussettes. Donc un toes-up, les deux à la fois, avec un motif, et les côtes, j'ai pas encore de côte préférée, mais en tout cas un rabattage élastique. Parce que bon, ça, autant vous dire que ça me monte jusqu'au genou, mais ça force un peu, et en fait ça me serre un peu en haut du mollet, des fois ça me fait mal. Et puis ça, c'est pour le lit, parce que bon, moi depuis l'époque de la nourrice, j'ai gardé cette vieille habitude de garder des chaussettes pour dormir, surtout que bon, ici, voilà, pour vous dire, c'est que on commence à mettre le chauffage quand il fait 10 degrés dans la chambre. Donc on a eu le temps d'avoir froid avant. Et je me suis dit d'avoir des grandes chaussettes comme ça va être cool. En fait, c'est une bonne idée quand c'est des chaussettes en laine, sauf que ça, c'est de la pure acrylique. Alors non seulement ça tient pas chaud, mais en plus, ça fait transpirer. Donc à chaque fois que je les ai mis, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit parce que j'avais les pieds congelés. J'avais transpiré, et du coup avec le froid... Donc mauvaise idée. Même pas pour faire des chaussons, hein, c'est pas possible. C'est une très mauvaise idée. Après, bon, il est temps que ça se termine, parce que là, ça va être super long. Je tricote pour moi ou pour les autres? Les œufs. Les œufs, j'ai déjà fait un châle pour ma belle-sœur. Je dois lui faire encore des mitaines et un col. Mon mari, je lui ai fait, là je suis sur sa deuxième paire de chaussettes, j'aimerais bien lui faire un gilet. J'ai essayé de le convaincre. Donc on va voir. Faut juste que je lui trouve un beau modèle, mais bon, un beau modèle, ça va être plein de torsades et de trucs comme ça. On y croit. Là, je suis sur son col. C'est déjà pas mal. Ah si, il y a les fameuses mitaines. Pouf, on oublie. Ah.
Et après, bon, surtout pour ma pomme, hein, faut pas se leurrer, je reste une égoïste. Une anecdote tricotesque. Je vois pas trop, à part la fois où j'étais chez le médecin et que il y avait la nana habituelle qui vient avec ses gosses qui sont absolument pénibles dans la salle d'attente, elle sait pas les gérer. Et quand on te voit à tricoter, ils viennent et ils posent plein de questions. Ils disent oui, t'es mignon, mais non. Enfin, elle se colle à côté de toi, elle te pose plein de questions. Alors c'est gentil, c'est mignon, jusqu'à ce que les gosses, ils essayent de tripoter ta laine, ils tirent un peu sur les... Ah, c'est censé détendre hein, le tricot. Mais c'est pas grave. Quelles sont tes autres activités créatives? Couture, pyrogravure, broderie. J'aimerais bien me mettre au cuir, j'ai ce qu'il faut, mais bon, c'est pareil, c'est du temps et c'est de l'investissement. Après, c'est déjà pas mal. Hein. Je vais essayer de me mettre au crochet. Et c'est déjà bien. Bon, je pense que cet épisode est déjà bien assez long. Il faut encore que je vous tourne la partie pour le stash. Bon, vous l'aurez déjà vu quand je vous dirai ça, mais je ne l'ai pas encore tourné et ce serait bien que je le fasse avant qu'il n'y ait plus de lumière. Donc, je vous remercie d'avoir tenu le coup jusque-là. Si vous avez réussi à écouter mon podcast jusqu'ici. Je vous dis dans 2 semaines pour un épisode, j'espère, couturesque. En plus, j'ai récupéré ma première réalisation couture, donc ça pourra être sympa. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, quoi que ce soit de bon, en tout cas. Et à une prochaine fois. Et merci de m'avoir regardé. Ciao. Et oui, mais non, pas au revoir, parce que j'allais juste oublier de taguer 3 personnes, donc ce serait un peu ballot. Alors, en premier, je tag Chloé du podcast Pelote et Repelote. Ça me ferait bien plaisir qu'elle réponde à ces questions. Bon, même si elle n'avait pas trop eu le temps pendant un bon moment de faire des podcasts, elle est revenue il n'y a pas longtemps. Je me dis que ça pourrait être sympa si elle a le temps de répondre aux tags. Je dis ça, je dis rien. Y a aussi Sclérigène du monde de Scléry que je voudrais taguer parce que c'est pareil, elle, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue et ça me ferait bien un plaisir aussi de connaître ses réponses, ça serait sympa. Et enfin, je tag Erika du blog Simplement Eric, du podcast Simplement Erika parce que je crois qu'on a commencé à peu près en même temps à faire des podcasts, donc ça m'intéresserait de savoir aussi ses réponses. Sur ce, au revoir et à bientôt.